Nous allons tout de suite à Jérusalem retrouver notre correspondant Stéphane Amar. Stéphane, bonsoir. Un pont maritime est-il en train de se mettre en place concrètement ? Oui, en tout cas, c'est le souhait des Américains, mais également le souhait des Israéliens, parce que cette voie maritime est considérée à la fois comme plus sûre pour Israël, c'est-à-dire que les Israéliens et les Américains espèrent avoir un contrôle, ce qui rentre réellement dans la bande de Gaza, alors que ce qui rentre par l'Égypte est par nature suspect. Et la deuxième raison pour laquelle Israéliens et Américains sont favorables, c'est parce qu'ils estiment qu'ils contrôleront mieux l'acheminement de l'aide elle-même dans la bande de Gaza et qu'elle ne tombera pas entre les mains du Hamas, ce qui, selon les Israéliens, est le cas actuellement. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est une véritable route maritime, un pont maritime qui devrait s'ouvrir, un pont humanitaire pour les Gazaouis. L'UNRWA a annoncé la mort d'au moins d'un de ses employés et de nombreux blessés dans une frappe israélienne contre un entrepôt à Rafah. Rafah reste l'une des cibles privilégiées, je dirais, de l'armée israélienne. Oui, absolument. C'est d'ailleurs tout à fait assumé par l'état-major et par le ministre de la Défense, Yoav, qui était aujourd'hui dans la bande de Gaza, sur le littoral, et il a expliqué que l'armée israélienne ne faisait absolument aucune pause, contrairement à ce que certains pouvaient penser, et qu'elle opérait d'ores et déjà à Rafah, qu'elle irait jusqu'au bout de cette opération, qu'il n'y aurait plus aucun endroit sûr pour les combattants du Hamas, et que à la fois l'armée israélienne opère actuellement, on l'a vu, de manière très ciblée à Rafah, mais qu'elle va intensifier ses opérations à Rafah, qui est considéré comme le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza. Un mot sur les incidents en Cisjordanie. Les forces israéliennes qui ont abattu 3 personnes lors de 2 incidents distincts, je cite, en Cisjordanie. La violence en Cisjordanie continue de monter, Stéphane ? Oui, absolument. Il faut savoir que avant le 7 octobre, eh bien, c'était surtout en Cisjordanie qu'il y avait des affrontements entre l'armée israélienne et les groupes combattants palestiniens. Il y a eu un certain retour au calme après le 7 octobre où les affrontements se sont concentrés à Gaza, mais à nouveau, on assiste depuis plusieurs semaines à un réchauffement de ce terrain avec effectivement quasiment chaque jour des raids de l'armée israélienne dans les villes palestiniennes, des attentats palestiniens contre des Israéliens en Cisjordanie. Il y a aussi cette période du Ramadan qui inquiète beaucoup les autorités israéliennes parce que traditionnellement, maintenant depuis plusieurs années, eh bien, le Ramadan est l'occasion d'une montée de tension, et notamment ici à Jérusalem où je me trouve. Il y a déjà eu des échauffourées dans la vieille ville. Il y a un Palestinien de 13 ans qui a été abattu par un Israélien alors qu'il lançait un feu d'artifice. Donc je dirais que la situation est extrêmement tendue à la fois en Cisjordanie et ici à Jérusalem.